Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Si un correspondant d'agence de presse, comme nous les connaissons aujourd'hui, avait été témoin de la scène racontée par saint Matthieu en ce premier dimanche du Carême, son reportage aurait obtenu un immense succès. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Un combat titanesque s'est engagé entre les forces du bien et du mal. Jésus a remporté la victoire à l'aide des Saintes Écritures. À chacune des tentations proposées par Satan, le Seigneur a répliqué par une citation biblique pertinente, comme une arme dont la puissance a confondu le tentateur, en disant « Il est écrit ». Les tentatives de séduction employées par le diable pour faire chuter Jésus et lui imposer sa domination ont toutes échoué. Jésus ne connaissait pas seulement les Écritures pour leur pouvoir d'instruction, ni pour la sagesse qu'elles contenaient. Elles étaient des sources intarissables de méditation et de prière, le reliant intimement à son Père. Tout au long de son ministère, il démontre une connaissance profonde de la parole de Dieu, à laquelle il fait référence dans les moments de joie comme dans les grandes épreuves jusqu'à la croix. Le psaume de ce dimanche nous dévoile la source à laquelle il puisait sa force de résistance, dans la prière confiante adressée à son Père. Au psaume 50, nous retrouvons « Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, que l'esprit généreux me soutienne. » Dans le silence du désert, Jésus est descendu dans le puits de son cœur. Il a médité la déclaration d'amour de son Abba, son Père, sur les rives du Jourdain. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » L'Esprit l'a alors muni de la force d'entreprendre la mission d'annoncer la bonne nouvelle qui s'est répandue jusqu'à nous aujourd'hui. L'Esprit Saint, l'Esprit généreux qui habite en Jésus, lui a permis de résister aux défis de Satan. Cette même grâce nous est donnée en abondance pour la conduite de nos propres vies et pour orienter nos efforts de conversion. Combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Suivons l'exemple de Jésus. En ce temps de carême, en approfondissant notre relation avec Dieu par la prière. Lorsque nous prions notre Père, le suppliant de ne pas nous laisser entrer en tentation, demandons-lui de tenir compte de nos faiblesses et surtout d'y proportionner sa grâce. Et si la tentation survient de succomber à l'attrait de ce qui est contraire à l'amour, à l'humilité, à la justice et à la paix, puisons dans sa parole la force de demeurer fidèle à son projet pour notre bonheur. Dans la sincérité de la prière, qu'il nous entende et qu'il nous préserve de tout mal. Bon dimanche, bonne semaine. Dieu de la